Antoine avait tout. L'argent, le pouvoir absolu, et une jeune compagne qu'il exhibait comme un trophée scintillant à chaque événement mondain de la capitale. Il croyait sincèrement avoir enterré le passé. Il était convaincu qu'Élise ne croiserait plus jamais son chemin. Mais ce soir-là, en plein milieu de la soirée la plus cruciale de toute sa carrière, elle est apparue, enceinte. Et le père de cet enfant était assis à la table juste à côté de la sienne. C'était son propre frère. Voici l'histoire d'un homme qui a perdu son univers entier en 60 secondes. La grande salle de bal du Grand Hôtel était bondée. Des lustres en cristal de baccarat, du champagne millésimé coulant à flot, des hommes d'affaires en smoking impeccable. Antoine avait privatisé l'espace entier pour célébrer la fusion de son entreprise avec le plus grand conglomérat industriel du pays. C'était la nuit destinée à graver son nom parmi les géants de la nation. Il circulait parmi les invités avec Chloé à son bras. 23 ans, une robe rouge moulante, signée par un grand couturier et un sourire parfaitement répété. Elle s'accrochait à son bras comme si elle faisait partie intégrante de sa tenue de luxe. Julien, son frère, était assis à la table d'honneur, riant à une plaisanterie d'affaires qui ne l'intéressait probablement pas. Antoine regarda autour de lui et ressentit cette sensation enivrante de victoire totale. Tout ce qu'il avait toujours désiré était là, matérialisé dans cette salle dorée. Et soudain, les immenses doubles portes du salon s'ouvrirent à la volée. Une femme entra, complètement seule, enceinte. Et quand Antoine vit de qui il s'agissait, sa coupe lui glissa des mains et explosa en 1000 éclats sur le sol en marbre. Antoine avait bâti son empire à partir de rien. À 22 ans, il avait contracté un prêt que personne ne croyait qu'il pourrait rembourser et avait lancé une entreprise de construction dans un vieil entrepôt loué en banlieue. Il avait travaillé 18 heures par jour pendant 5 années interminables. Il avait perdu des amis en route. Il avait sacrifié d'innombrables nuits de sommeil. Mais il n'avait jamais perdu son objectif de vue. Il voulait être quelqu'un. Il désirait ardemment que son nom de famille, Mercier, signifie quelque chose d'important. Et il avait réussi. À 35 ans, Antoine Mercier était propriétaire de l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de la région parisienne. Des tours de bureaux à la Défense, des résidences de grand standing, des centres commerciaux. Tout portait sa signature distinctive. Élise était entrée dans sa vie alors qu'il commençait à peine à décoller. Elle était stagiaire en architecture sur le premier grand projet qu'il avait réussi à décrocher. Des cheveux châtains toujours attachés, des lunettes de lecture, un carnet toujours coincé sous le bras. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il connaissait. Elle ne se laissait pas impressionner par des promesses vides. Antoine avait dû la conquérir lentement, avec patience. Des dîners simples dans des bistrots de quartier, des conversations jusqu'à l'aube, des plans d'avenir partagés. Ils se marièrent 3 ans plus tard, lors d'une cérémonie intime, uniquement avec la famille présente. Julien fut son témoin. À cette époque, les 2 frères étaient inséparables. Julien travaillait dans l'entreprise, s'occupant de toute la partie administrative pendant qu'Antoine bouclait les contrats millionnaires. Mais le succès change les gens, ou peut-être révèle-t-il simplement qui ils ont toujours été en réalité. Antoine commença à voyager de plus en plus. Galas de charité, réunions interminables, dîners d'affaires. Élise restait à la maison, à attendre. Elle essaya de l'accompagner quelquefois, mais il avait toujours une excuse toute prête. Il disait que c'était juste le travail. Il disait qu'elle ne se sentirait pas à l'aise dans ce milieu. La vérité crue est qu'il voulait ce monde scintillant, rien que pour lui. Il voulait être vu comme un homme seul, libre, désirable. Les disputes commencèrent par être insignifiantes. Une remarque acide par-ci, un silence prolongé par-là. Puis elles se transformèrent en discussions houleuses, des portes qui claquent, des nuits passées à dormir séparément. Antoine ne l'admit jamais à voix haute, mais il ne ressentait plus rien. Le mariage devint un fardeau insupportable, et Julien était toujours là, pour consoler Élise, pour jouer le frère attentionné, l'ami fiable. Quand Antoine demanda le divorce, ce fut un processus rapide et froid. Papier signé, bien divisé équitablement, chacun de son côté.
Il pensa qu'il se libérait d'une chaîne. 6 mois plus tard, il rencontra Chloé lors d'un événement d'entreprise. Jeune, magnifique, impressionnée par tout ce qu'il représentait. Elle était parfaite pour la nouvelle version de lui-même qu'il voulait projeter. Et ce fut précisément là que tout commença à s'effondrer. Antoine voulait passer à la postérité. Non seulement comme un entrepreneur à succès, mais comme quelqu'un qui avait transformé la silhouette de la ville. Il rêvait éveillé de voir son nom gravé sur des plaques d'inauguration, en couverture des magazines économiques, dans les classements des personnalités les plus influentes. Il voulait que les gens pointent les immeubles du doigt et disent « Celui-là, c'est Antoine Mercier qui l'a construit ». Et plus que cela, il désirait être envié. Il voulait que d'autres hommes le regardent et désirent désespérément avoir sa vie. La voiture de sport importée, le penthouse avec vue panoramique sur la tour Eiffel, la femme jeune et éblouissante à son bras. Chloé était l'accessoire parfait pour cela. Elle ne posait pas de questions. Elle n'exigeait pas d'attention émotionnelle. Elle souriait simplement pour les photos et faisait exactement ce qu'il lui demandait. C'était simple, c'était facile. C'était tout ce qu'Élise n'avait jamais été. Il l'emmenait partout. Dîners de bienfaisance, vernissages, soirées exclusives, toujours main dans la main, toujours avec ce sourire de celui qui sent qu'il a conquis le monde entier. Les gens regardaient, murmuraient. Il sentait la jalousie dans les regards des autres, et cela nourrissait son ego démesuré. Julien, qui dirigeait maintenant une filiale mineure de l'entreprise en province, apparaissait rarement au siège social. Quand ils se parlaient, c'était strictement pour le travail. Rien de personnel. Antoine pensait que c'était mieux ainsi, moins de complications. Mais 3 semaines avant la grande fête, il se passa quelque chose d'étrange. Antoine était en pleine réunion quand son portable vibra. Numéro inconnu. Il l'ignora. Ça sonna de nouveau. Et encore. À la 4e tentative, il répondit, irrité. C'était Élise. Sa voix semblait différente, trop calme, presque glaciale. Elle dit qu'elle avait besoin de lui parler, en personne, que c'était urgent. Antoine soupira d'agacement. Il demanda si cela concernait la division des biens, s'il manquait une signature quelque part. Elle dit que non, qu'il s'agissait d'autre chose. Il fixa un rendez-vous rapide dans un café pour le lendemain, plus pour se débarrasser du problème que par réel intérêt. Élise arriva à l'heure pile. Elle semblait différente. Le visage plus fin, mais avec quelque chose dans le regard qu'il ne parvenait pas à identifier. Elle commanda un thé. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, faisant tourner la tasse entre ses mains nerveuses. Puis elle dit « Je suis venue juste pour te prévenir, parce que tu finiras par l'apprendre de toute façon, et je préfère que ce soit par moi. » Antoine fronça les sourcils, confus. Elle prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Il cligna des yeux. Il traita l'information. Et puis, il laissa échapper un rire bref et sec. « Et j'ai besoin de savoir ça pour quelle raison ?» Élise le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur elle auparavant. De la pitié. Parce que le père, c'est Julien. Le monde s'arrêta net. Antoine resta immobile, sa tasse de café suspendue en l'air. Elle continuait de parler, mais il n'entendait plus rien. Il voyait seulement ses lèvres bouger. Julien, son frère. Élise quitta le café sans attendre de réponse. Et Antoine resta là, seul, essayant de comprendre si tout cela était bien réel, et il croyait encore naïvement qu'il pouvait tout arranger. Antoine n'appela pas Julien. Il n'envoya aucun message. Il ne fit absolument rien. Il retourna simplement à son bureau, ferma la porte à clé et resta là, assis, fixant le mur. Les heures passèrent lentement. Sa secrétaire frappa à la porte 3 fois, demandant s'il allait bien. Il ne répondit pas. Quand la nuit tomba, il bougea enfin. Il prit son portable et écrivit un message à son frère. « Il faut qu'on parle. » Julien répondit en quelques secondes. « De quoi ?» Antoine serra les dents avec force. « Tu sais très bien de quoi. » 3 points de suspension clignotant sur l'écran. Puis, le néant. Julien ne répondit plus. Cette nuit-là, Antoine ne rentra pas chez lui. Il resta au bureau, allongé sur le canapé en cuir, fixant le plafond sombre.
Chloé appela 4 fois. Il rejeta tous les appels. Il ne pouvait pas lui parler. Il ne pouvait parler à personne. Sa tête était un tourbillon chaotique d'images. Julien et Élise, ensemble, riant, se touchant. Peut-être pendant qu'il était en voyage d'affaires, peut-être dans sa propre maison, peut-être pendant qu'il était encore marié. Depuis combien de temps? Quand cela avait-il commencé? Il essaya de se souvenir de signes, des regards complices, des conversations chuchotées, mais il n'arrivait pas à se souvenir. Ou peut-être n'avait-il jamais prêté assez attention. Le lendemain, il essaya de travailler. Réunion, appel téléphonique, signature de documents. Tout était mécanique. Les gens lui parlaient et il se contentait d'acquiescer, absent. Dans l'après-midi, Julien se présenta au bureau, sans prévenir. Il frappa et entra. Antoine était de dos, regardant par la baie vitrée. Il ne se retourna pas. Julien referma la porte doucement. Il resta là, immobile, les mains dans les poches. « J'allais te le dire. » Sa voix sortit basse, presque coupable. Antoine ne se retournait toujours pas. Quand? À la baby shower? Julien prit une profonde inspiration. « Ce n'était pas prévu, Antoine. C'est arrivé. Elle était détruite par ta faute. J'étais là pour elle. Et c'est simplement arrivé. » Antoine se retourna enfin. Ses yeux étaient vides, éteints. « Tu as couché avec ma femme. » Julien fit un pas en arrière sur la défensive. « Ex-femme. C'est toi qui as demandé le divorce. C'est toi qui l'as jetée comme si elle n'était rien. » Antoine serra les poings jusqu'à s'en blanchir les jointures. « C'était ma femme, Julien. Ça ne signifiait rien pour toi. » Julien secoua la tête. « Tu ne la voulais plus. Tu l'as rendue très claire. Alors oui, moi je l'ai voulu. Et je ne m'excuserai pas pour ça. » Ils restèrent là, figés, à se jauger l'un l'autre. Antoine voulait hurler. Il voulait frapper le mur jusqu'à le briser. Mais il ne fit rien. Il dit seulement, d'une voix tremblante de rage contenue, « Sors d'ici !» Julien hésita un instant. Puis il sortit. Antoine annula 3 réunions importantes cette semaine-là, chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa carrière. Chloé remarqua que quelque chose n'allait pas. Elle demanda si c'était le travail. Il dit que oui. Elle accepta l'excuse. Elle acceptait toujours tout. Mais la nuit, seul dans le penthouse, il la regardait dormir à ses côtés et ne ressentait rien. Elle était belle. Elle était jeune. Mais elle n'était pas réelle. C'était une construction artificielle, un accessoire de plus. Et pour la première fois de sa vie, Antoine ressentit de la honte. La fête était déjà programmée, 400 invités confirmés. La presse, les investisseurs, les autorités locales. Il était trop tard pour annuler. Et plus que cela, Antoine ne voulait pas annuler. Il voulait prouver quelque chose. À Julien, à Élise, à tous. Qu'il allait bien, qu'il avait tourné la page, qu'il avait gagné la partie. Alors, il enfila son smoking. Il afficha son meilleur sourire. Et il décida que cette nuit serait parfaite. Ce soir-là, il pensa que personne d'autre ne saurait la vérité. As-tu déjà fait semblant que tout allait bien alors qu'à l'intérieur tu étais brisé en 1000 morceaux? As-tu déjà dû porter un masque et sourire alors que ton monde s'effondrait autour de toi? Si tu as déjà vécu cela, une trahison venant de quelqu'un en qui tu avais une confiance aveugle, laisse un oui dans les commentaires. Je veux savoir que tu es ici avec moi, à m'accompagner dans cette histoire. Le matin de la fête, Antoine se réveilla avant que le réveil ne sonne. Chloé dormait encore profondément. Il alla sur la terrasse du penthouse et observa Paris s'éveiller sous la brume. Les immeubles qu'il avait construits étaient là, se découpant contre le ciel gris. Il les avait toujours regardés avec une immense fierté. Mais ce matin-là, il ressentit quelque chose de différent, du vide. Ce n'était que du béton et du verre, des structures froides, sans âme. Rien de tout cela ne signifiait ce qu'il croyait. Il se souvint d'une conversation avec Élise, des années auparavant. Ils étaient sur le balcon de leur premier appartement, beaucoup plus petit que celui-ci, en train de boire un café. Elle lui avait demandé ce qu'il voulait vraiment. Pas l'argent, pas le succès, vraiment. Il avait ri et dit qu'il voulait bâtir un empire. Elle avait secoué la tête et dit « Je ne t'ai pas demandé ce que tu veux faire, je t'ai demandé ce que tu veux, toi. » Il n'avait pas su répondre à ce moment-là. Et maintenant,
Des années plus tard, il ne connaissait toujours pas la réponse. Antoine prit son téléphone. Il ouvrit les anciens messages avec Julien. Des photos d'anniversaire, de barbecues en famille, de voyages ensemble. Lui et son frère souriant, enlacés, complices. Quand est-ce que tout cela s'était perdu? Quand avait-il cessé de voir Julien comme son frère pour commencer à le voir comme un simple employé? Quand avait-il cessé de se soucier de quiconque d'autre que lui-même? Il verrouilla son téléphone et prit une profonde inspiration. Une partie de lui voulait tout annuler. Appeler Élise, appeler Julien, essayer de comprendre, essayer de réparer les choses. Mais l'autre partie, la plus grande, voulait encore gagner, voulait encore prouver sa valeur. Il croyait encore que s'il se présentait à cette fête avec Chloé au bras, avec le contrat signé, sous les applaudissements de tous, rien du reste n'aurait d'importance. Il était déchiré entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il était devenu. Chloé se réveilla. Elle sortit sur la terrasse et l'enlaça par derrière. Elle lui demanda s'il était nerveux pour la grande soirée. Il mentit et dit que tout était sous contrôle. Elle sourit et lui dit qu'il était incroyable, qu'elle avait de la chance d'être avec lui. Et Antoine réalisa, elle ne le connaissait pas vraiment. Elle connaissait la version qu'il vendait au monde, et peut-être était-ce exactement ce qu'il méritait. Il ne savait pas si cela fonctionnerait. Mais pour la première fois, il douta de tout. Antoine passa la journée entière en mode automatique. Réunion finale avec les avocats pour revoir le contrat. Appel téléphonique avec le PDG du conglomérat pour confirmer les détails. Essayage du costume. Tout était parfait. Tout était méticuleusement planifié. Chloé était rayonnante. Elle avait choisi sa robe rouge 3 semaines plus tôt et ne cessait de parler de la fête. De combien ce serait incroyable. Des photos qu'ils allaient poster sur les réseaux sociaux. Antoine se contentait d'acquiescer. Il la regardait et voyait une étrangère, une actrice engagée pour un second rôle, et il était le réalisateur qui avait créé ce personnage fictif. Dans l'après-midi, il reçut un message de Julien. « Je serai à la fête, pour le contrat, juste professionnel. » Antoine le lut 3 fois. Il écrivit « OK » et l'effaça. Il écrivit « Pas besoin de venir » et effaça ça aussi. Finalement, il ne répondit rien. Il laissa le message sans réponse, comme si ignorer l'existence de son frère pouvait faire disparaître la trahison. Quand ils arrivèrent au grand hôtel, il y avait déjà du monde à l'entrée. Des photographes, la sécurité privée, un tapis rouge improvisé. Chloé s'accrocha fermement à son bras et sourit aux caméras. Antoine sourit à son tour. Automatique, répété. Ils entrèrent dans la salle de bal et furent accueillis par une ovation d'applaudissements. Des hommes d'affaires lui serrant la main, des éloges sur la fusion, sur l'empire qu'il avait bâti. Il remerciait, il trinquait, il riait aux blagues. Mais à l'intérieur, il sentait qu'il jouait un rôle dans sa propre vie. Julien arriva 1 heure plus tard, seul. Costume sombre, cravate bleue, il salua quelques personnes et alla directement à la table réservée. Il ne regarda pas Antoine. Antoine ne le regarda pas non plus. Mais il savait exactement où se trouvait son frère. Chaque mouvement, chaque geste. Comme s'il existait un radar invisible qui les reliait. Chloé lui demanda s'il allait bien. Il dit que oui. Elle fit remarquer qu'il semblait distant. Il mentit et dit qu'il était juste concentré, que c'était une soirée importante. Elle accepta la réponse et alla discuter avec d'autres personnes. Antoine resta seul quelques secondes, tenant une coupe de champagne qu'il ne se souvenait même pas avoir prise. Et puis, le président du conglomérat monta sur l'estrade pour prononcer le discours officiel. Antoine écouta le discours comme s'il était sous l'eau, des paroles étouffées, des sourires flous, des applaudissements lointains. Il regarda autour de lui. Toutes ces personnes étaient là pour lui. Pour son nom, pour son pouvoir. Mais combien le connaissaient vraiment? Combien s'en souciaient réellement? S'il tombait demain, combien resteraient là? Il regarda vers Julien. Son frère était assis, consultant son téléphone. Silencieux, seul lui aussi. Et pour la première fois, Antoine se demanda, et si Julien n'avait pas fait ça par méchanceté?
Et si Élise avait vraiment eu besoin de quelqu'un? Et si lui, Antoine, avait été si égoïste, si absent, si aveugle, qu'il les avait poussés tous les deux à cela? Et si la faute n'était pas seulement la leur, l'idée le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'était toujours vu comme la victime, l'homme trahi, le frère poignardé dans le dos. Mais et si c'était lui qui avait créé cette situation? Et si tout ce qu'il avait fait, toutes les décisions qu'il avait prises, avaient mené exactement à ce point? Il avait abandonné Élise. Il avait éloigné Julien. Il avait construit cette distance infranchissable. Et maintenant, il était seul au milieu d'une fête bondée. Chloé revint et posa la main sur son épaule. « Tu dois monter sur scène dans un instant. » Il hocha la tête. Elle sourit et s'éloigna de nouveau. Antoine regarda vers l'estrade. Le micro en attente, les projecteurs allumés, tous attendaient ses paroles. Le grand moment, la consécration. Et il ressentit une envie immense de s'enfuir en courant, de disparaître, d'être n'importe où, sauf ici. Mais il ne partit pas. Il resta paralysé, piégé entre ce qu'il devait faire et ce qu'il voulait faire, entre le masque et son vrai visage, entre le mensonge et la vérité. Et s'il n'était pas suffisant, et si même avec tout cela, avec tout ce succès démesuré, il était encore vide, et s'il avait perdu les seules choses qui comptaient vraiment? Le président termina son discours et appela Antoine sur scène. Les gens applaudirent. Il commença à marcher, et soudain les doubles portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Élise entra seule. Elle portait une robe simple, bleu foncé, et un ventre de 6 mois impossible à ignorer. Elle ne courut pas, elle ne cria pas. Elle marcha simplement doucement le long de l'allée centrale, entre les tables, tandis que toutes les têtes se tournaient. La salle entière se figea. Les conversations moururent instantanément. Le bruit de ses talons sur le marbre résonnait comme des battements de cœur. Antoine était à mi-chemin vers la scène. Il s'arrêta. Chloé, qui était à la table principale, se leva lentement, sans rien comprendre. Le président du conglomérat fronça les sourcils. Julien se leva de sa chaise, pâle comme un fantôme. Élise continua de marcher, droit vers le centre de la salle. Elle regarda Antoine. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, juste un calme terrifiant. « Excusez l'interruption », sa voix était ferme, claire, mais j'avais besoin que tout le monde ici sache une chose. Antoine essaya de parler, mais rien ne sortit de sa bouche. Elle continua. « Cet homme ici, Antoine Mercier, a construit tout ce que vous voyez. Des immeubles, des entreprises, une fortune, mais il a oublié de construire une chose, du caractère. Certaines personnes chuchotèrent, d'autres sortirent leur téléphone pour filmer. Il m'a jeté comme si j'étais un déchet. Il a dit que je ne servais plus à la vie qu'il voulait. Et vous savez qui était là quand j'en ai eu le plus besoin ?» Elle se tourna vers Julien. Son frère. Julien fit un pas en avant, les mains tremblantes. Élise continua, haussant la voix. « Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit. Je ne veux pas son argent. Je ne veux pas ses excuses. Je suis venu parce que vous avez besoin de savoir qui est l'homme que vous admirez tant. Un homme qui jette les gens, qui utilise les gens comme des marches d'escalier, qui construit des empires sur des ruines émotionnelles. » Elle prit une profonde inspiration et posa une main sur son ventre. « Ce bébé ici n'est pas son problème, il ne le sera jamais, mais je voulais qu'il le voie, je voulais qu'il sache que la vie a continué, que l'amour vrai existe, et que ça n'a rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. » Antoine resta immobile. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Chloé s'écarta, gênée. Les photographes n'arrêtaient pas de tout enregistrer. Le président du conglomérat se retirait déjà, et Antoine réalisa. Il avait perdu, pas l'entreprise, pas l'argent, mais tout ce qui comptait vraiment. Il monta lentement sur scène. Il prit le micro. Le silence était absolu et sépulcral. « Elle a raison. » Les mots sortirent bas, brisés. « Élise a raison sur tout. » Il la regarda, puis il regarda Julien. « J'ai construit tout ceci et je vous ai tous perdus. Et ce n'est pas parce que vous m'avez trahi. C'est parce que je vous ai abandonné en premier. » Sa voix trembla. « J'ai passé toute ma vie à vouloir être admiré et j'ai oublié d'être humain. » Il retira le micro du pied et descendit de la scène. Il marcha jusqu'à Élise. Il s'arrêta devant elle. « Pardonne-moi. Pour tout. »
Elle ne répondit pas. Elle fit simplement demi-tour et sortit, avec Julien à ses côtés. Antoine resta là, au milieu de la salle vidée de sens, tandis que les gens commençaient à partir. 6 mois plus tard, Antoine était dans un petit bistrot au centre-ville. Ce n'était pas un endroit sophistiqué, il n'y avait pas de lustres en cristal, juste des tables en bois, du café fort et une vitre donnant sur la rue animée. Il y allait chaque semaine désormais, toujours à la même heure, toujours seul. Chloé avait disparu de sa vie la nuit suivant la fête, sans adieu, sans explication, simplement évanouie, comme toute illusion disparaît quand on allume la lumière. La fusion avec le conglomérat fut annulée. Les nouvelles sur la fête circulèrent sur Internet pendant des semaines. Antoine devint un mème, une blague. Il devint l'exemple de ce qu'il ne faut pas être. Il perdit des contrats, il perdit du prestige, mais il ne perdit pas l'entreprise. Et étrangement, cela ne lui importait pas autant qu'il l'avait imaginé. Il réduisit la taille de ses bureaux, il licencia la moitié de l'équipe. Il se remit à travailler sur des projets plus petits, des constructions plus humaines, moins d'ostentation, plus de sens. Et pour la première fois depuis des années, il dormait paisiblement. Cet après-midi-là, en remuant son café, il regarda par la fenêtre. Élise et Julien traversèrent la rue. Elle poussait une poussette. Julien marchait à ses côtés, portant des sacs de course. Il riait de quelque chose, une scène simple, quotidienne, mais réelle. Plus réel que n'importe quelle chose qu'Antoine avait vécue ces dernières années. Élise regarda vers le bistrot. Ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Pendant une seconde, le monde s'arrêta de nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de colère, pas de douleur. Juste une reconnaissance silencieuse, un hochement de tête subtil. Elle poursuivit son chemin avec Julien. Antoine les observa jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Il finit son café, il paya l'addition, il sortit dans la rue. Le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange et de rose. Il prit une profonde inspiration. Il n'avait plus le Pentouse, il n'avait plus Chloé, il n'avait plus l'empire dont il avait rêvé. Mais il avait quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, la paix. Il n'avait pas vaincu le monde, mais il avait vaincu ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Antoine apprit de la pire façon possible que les conquêtes ne comblent pas les vides de l'âme, que les immeubles ne vous rendent pas votre étreinte, que les applaudissements ne réchauffent pas un lit vide. Il avait passé des années à construire une version de lui-même que le monde admirerait, mais il avait oublié de construire un homme que lui-même pourrait respecter. Et quand tout s'effondra, quand le masque tomba sur le sol en marbre de ce salon, il le vit enfin. Ce ne furent pas Élise et Julien qui le trahirent. C'est lui qui s'était trahi lui-même, chaque jour, dans chaque choix égoïste, dans chaque moment où il plaça son image au-dessus de son essence. La douleur de l'humiliation publique fut dévastatrice, mais la douleur de réaliser qui il était devenu fut pire. Il avait tout et il n'avait rien, parce que tout ce qu'il avait accumulé, c'était des choses. Et les choses ne vous soutiennent pas quand vous tombez. Elles ne vous pardonnent pas quand vous vous trompez. Elles ne vous aiment pas quand vous êtes simplement humain. Aujourd'hui, Antoine n'est plus le même. Il travaille encore, il construit encore, mais maintenant il construit différemment. Il regarde les gens dans les yeux. Il demande comment ils vont et écoute vraiment la réponse. Il a cessé de jouer un rôle pour le monde et a commencé à vivre pour lui-même. Pas de la façon égoïste d'avant, mais de façon honnête, vulnérable, réelle. Il n'a plus jamais reparlé à Élise ou Julien, et c'est bien ainsi. Certains ponts brûlent pour toujours. Certaines erreurs n'ont pas de retour, mais il porte la leçon avec lui. La blessure a cicatrisé, mais la cicatrice demeure, et il ne veut pas qu'elle disparaisse. Parce que c'est elle qui lui rappelle chaque jour. On peut avoir le monde entier et pourtant être complètement perdu. Le vrai succès ne réside pas dans le nombre de personnes qui vous applaudissent. Il réside dans le nombre de personnes qui pleureraient vraiment si vous partiez. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, si tu as ressenti quelque chose de vrai, laisse ton like ici. Cela me montre que je suis sur la bonne voie et me donne la force de continuer à t'apporter ces histoires.
Raconte-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes. Je lis tous les commentaires et je m'assure de répondre à chacun avec affection. Ta présence ici compte. Et si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage. Et chaque nouvel abonnement me donne la certitude que cela vaut la peine de continuer. Ne pars pas encore. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu puisses choisir et les regarder maintenant. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.